Pourquoi cette musique de Noël ? Eh bien parce que, vous l'avez certainement constaté dans vos villes, de nombreux marchés de Noël ont fait leur apparition à 6 semaines de réveillon. Les marchés de Noël, ce sont ces chalets en bois, ces babioles made in China, ces vins chauds à la provenance douteuse et ces mauvais bretzels. Et ainsi, et également ces 10 saucissons pour la modique somme de 7 €. Mais Rémi, tout alors quand on a dit ça, bien sûr, on se dit tiens, je vais pas aller au marché de Noël. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer la multiplication de ces marchés ces dernières années ? D'abord pour des raisons financières. Les marchés de Noël, c'est beaucoup d'argent. Prenons l'exemple du plus emblématique d'entre eux et le plus fréquenté, le marché de Noël de Strasbourg. Évidemment, non, lors de sa dernière édition en 2022, ce sont quelques 2 800 000 personnes qui s'y sont rendues. Une année record, des visiteurs qui ne font pas que se balader et admirer les lumières et décorations. L'an passé, ce sont plus de 300 millions d'euros qui ont été dépensés sur le marché de Noël de Strasbourg. Ça représente en moyenne 150 € par jour et par personne de dépenses. En plus des 300 chalets et boutiques, le marché de Noël, c'est aussi une période cruciale pour les hôtels et les restaurants strasbourgeois. En un mois, certains établissements réalisent de 15 à 20% de leur chiffre d'affaires annuel. En 2019, en tout cas, Strasbourg n'est pas un cas unique. En 2019, on recensait quelques 37 grands marchés de Noël en France, dont 25 dans et autour de Paris, pour un chiffre d'affaires de plus de 400 millions d'euros à l'époque, avec parfois des produits, tu l'as dit, de plus ou moins bonne qualité, plus ou moins d'origine. Non, excuse-moi. Non, trouve-moi des produits de bonne qualité, il n'y en a pas. Bon, en tout cas, dans le domaine, vous soyez avertis, selon l'article L121-97 du Code de la consommation, vous ne disposez d'aucun droit de rétractation sur un marché. Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat sur un marché de Noël, une reprise avec remboursement ne peut être effectuée que si celui qui vous l'a vendu, le commerçant, le veut bien. C'est ça, quand tu as acheté tes 10 saucissons pour 8 €, là pour le coup, une fois que tu as mangé le premier, que tu t'es rendu compte que tu t'étais fait avoir, tu peux pas rendre des 9 suivants. Non. Oui, c'est vraiment évidemment un problème. Est-ce qu'il faut mettre fin au marché de Noël, Thierry Moreau ? Alors non. Il faut juste faire en sorte que ce soit de vrais marchés de Noël. Moi, effectivement, j'en ai ras-le-bol quand on va dans de toutes ces cahutes qui sont toutes les mêmes en plus, où il y a des monceaux. Moi, ce qui me choque le plus, c'est les monceaux de nougat industriels qu'on coupe en tranches, qui sont pas du tout des nougats de Montélimar, qui sont faits je sais pas où, qui sont dégueulasses. Les saucissons, quand on sait que le saucisson d'âne, par exemple, il n'y a pas assez de d'âne en Corse pour nourrir tous les saucissons qui seront vendus à Noël, c'est évidemment un scandale. En revanche, moi j'étais au marché de Strasbourg, j'étais à celui de Lille, qui est très sympa aussi. Kaisersberg, c'est magnifique. En Allemagne, il y en a des magnifiques. À Bruxelles. Alors après, le problème, c'est comme c'est une mine d'or, tout le monde veut son marché de Noël. Alors qu'en fait, non. C'est pas une tradition qui était présente partout dans toutes les régions. Dans ma région, il n'y avait pas de marché de Noël autrefois. Il y a un marché de Noël à la Défense. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait. Je ne crois pas qu'il y ait une tradition de Noël à la Défense. En revanche, près de chez moi, à Jouarre-Pontchartrain, il y a un marché d'artisans locaux qui, au moment de Noël, fait des produits locaux, mais ce ne sont que des artisans locaux. Alors, il n'y a pas de chaussettes qui viennent de Made in China, etc. C'est des produits locaux et c'est plutôt sympa. Mais c'est tout petit et c'est pas un marché de Noël. C'est un marché d'artisans. Ça, ok. Mais il faut évidemment préserver ça, mais dans son intégrité, dans son ADN de départ. Oui. Pas que ça soit la foire commerciale. Rien à voir avec Noël, vous voyez ? Oui, mais comme vous le dites, le vin chaud, il est dégueulasse. On en fait du meilleur chez soi. Enfin, voilà, c'est terrible. D'ailleurs, qui fait son vin chaud ? Moi, j'en fais. Ah oui, bon, très bien. Mais on en fait chez toi, tu en fais meilleur chez toi. Moi, je me suis jamais dit ça. Je me fais un petit vin chaud. J'en fais, j'invite les voisins et. Oui, non, mais vous êtes particulier. Enfin, vous êtes et on fait un gâteau à la cannelle. Oui, vous êtes. C'est bien ce que je dis. Enfin, vous ne représentez pas la France. Il vit en communauté, tu sais. J'imagine que vous, évidemment, Fred et Armel, les marchés de Noël, c'est formidable. Alors, c'est quand même le mercantilisme de Noël, excusez-moi. Évidemment. Non, mais moi, je vous propose, pour éviter on va supprimer Noël. Non, mais parce que tout ce qui est tradition, ça vous énerve. Tradition, c'est pas une tradition. Pardon, il y a 50 ans, il y a des marchés de Noël. Bah non, oui, à Strasbourg. Alors, vous avez cité Lille. J'ai enlevé Strasbourg et Kaisersberg. Le marché de Noël d'Arras, ma ville, est extrêmement bien. C'est un des marchés les plus populaires. J'ai senti une hésitation, Rémi. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a dans les classements des plus beaux marchés de Noël, les chauvins sont sortis. C'est vrai. Il y a des classements pour tout. Bah oui, c'est vrai. Bon, alors, bref. Excusez-moi, qu'est-ce que vous allez acheter au marché de Noël ? On n'est pas obligé d'acheter. Moi, je vais au marché de Noël. Parfois, j'achète rien. Je me balade. Je suis dans l'ambiance de Noël. En fait, c'est comme l'échauffement avant Noël.
T'es content de marcher entre les chaussettes Made in Quand tu vas China. jouer un match de foot, tu t'échappes avant. Avant Noël, moi j'aime bien être dans les ambiances Noël. C'est pour ça, dans ma rue, la rue Le Courbe, il commence à y avoir les illuminations, tout ça. Mais Moi, tu vas devant ton sapin et ta cheminée. Mais les illuminations, ça n'a rien à voir avec le marché. Le marché, c'est des ça fait bicoques en partie de bois. l'ambiance. Tu te chauffes un petit peu avant Noël, quoi. Ah bah moi, je me chauffe T'achètes pas avec une les babiole, décorations en et haut puis de chez même- moi. Et moi, je défends les produits français, bien sûr. Mais il y en a pas. au marché de si Noël. t'achètes une babiole Made in China, pour une fois, c'est pas si grave, quoi. Pour une Mais fois. bien Pour entendu. une fois. On achète toute l'année. Mais où va la France? Mais Excuse-moi, Fred, que ça ne te C'est honteux. choque pas qu'il y ait en vente Mais oui. des santons de Noël made in China. mais oui, les Eh ben, vrais santons de France, ça coûte une fortune, hein, excuse-moi. ah d'accord, Non, eh ben, ne les non. vendons Bah plus. oui, Et puis- non, et puis nous ça, vendons ça des coûte- Bah, produits c'est comme la chinois. baguette, il faut savoir mettre le prix. Exactement. Voilà. Non, mais. Pour vous qui aimez Noël, voyez-vous, Oui. c'est Et on en achète pas toute l'année, les chansons. Oui. J'écoute le Vous me sage. choquez terriblement. Qui est Thierry Moreau. C'est du blasphème. C'est bien quand il y a des artisanats C'est ce que je viens de locaux, etc. Mais moi, je comprends que même une petite ville où il n'y a pas de tradition, les gamins sont ravis Non, d'aller dans les cette gamins ambiance s'en de Noël. foutent. Non, Mais bien non, sûr que non. oui. puis Les parents gamins, ils C'est se les foutent d'aller mamies manger qui emmènent des leurs pretzels et du petits-enfants. vin chaud. Ça, je Ouais. vous assure. Bah oui, enfin, manger du nougat dégueulasse, ils adorent. Hein, donc, Ah, mais certainement. voilà. Mais les enfants ne mangent pas de nougat. Ah Bon, oui, ah oui, non, bien sûr. Pierre Rondeau. Moi, je vais mettre un terme au débat. Ça sert strictement à rien. C'est Beaufland. C'est vraiment un endroit Bah voilà, non, alors, qui c'est m'aurait classiste. terriblement. Ben voilà. Même Strasbourg, à la rigueur, je suis jamais allé. J'ai même pas Non, envie c'est d'y vraiment aller. très beau. Sûrement, mais allez-y si vous voulez y aller. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi Paris. Laissez-moi juste. Si tu veux l'esprit de Il y en a Noël, à tu vois Paris, les hein. illuminations. Tu Non, il y en a vas dans les galeries Lafayette ou le Bon Marché, et t'as aussi des choses qui rappellent C'est un peu Noël. plus cher. Mais pas cette espèce de C'est très marché cher. de Noël. Enfin, je répète, je vais être très Il n'y a pas de présent, vin mais chaud aux Galeries Lafayette. heureusement qu'il y en a Entre pas, je veux la dire. boutique Hermès Heureusement. et la boutique Non, mais Vuitton. Ouais, il serait de meilleure heureusement qualité. qu'il y en a pas. Je veux dire, ça pue. C'est que des produits made in China. Il y a des pauvres, c'est ça? Ah ouais, c'est Beaufland. C'est vraiment, ça m'horripile, Mais ce marché. quel racisme. Ça m'horripile, Non, ce mais marché c'est de terrible Noël. ce que vous dites. C'est du racisme social. Vraiment, Bien sûr. allez voir ces marchés. Mais j'en moi, vois je déteste partout. ça, mais c'est pas pour ça que. Ah, mais moi, Voilà. j'ai me un choque, profond Pierre, mais ça mépris m'étonne pas. pour ça. De toute façon, les Ces gauchistes, gens, vous êtes méprisants avec le peuple. Ils achètent des produits à 2 €, ça vaut rien, c'est la Non, non, qualité alors, non, mais, médiocre. alors là, détrompe-toi, les produits sont très chers. En plus, ils sont Rémi arnaqués, le ils sont rappelait, arnaqués, ça provient un peu à quel... 150 € d'achat moyen. Mais C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit c'est l'inflation. absurde. Et après, ils se plaignent de l'inflation. Attends. Ils se plaignent de Mais c'est tout l'inflation. compris. Et ils C'est roulent ce en que dépensent- diesel. Et c'est ce que dépensent les visiteurs du marché de Strasbourg en moyenne. Donc, il y en a qui vont, il y a les restaurants, il y en a qui vont voilà. à l'hôtel, et il y en a. Ah mais voilà, pas uniquement Oui, marché c'est de Noël, Voilà. marché Enfin, de excuse-moi, Noël. mais 300 millions d'euros quand même. l'année Enfin, dernière. Ah ouais, Eh ben, enfin, vraiment, je comprends pas. Mais personne n'est obligé d'y aller, donc voilà. Ah, mais c'est Encore pour ça Et si que tu moi, veux acheter, j'ai regardé, parce que tu dis des bêtises, si tu veux acheter là je suis sur un site de Vas-y. fabricant artisanal de santons de Provence, Oui. à Saint-Joseph, est à 12,40. Et tu iras pas au marché. Ben oui, bah, tu vas pas manger à oui, 12,40. mais d'accord, c'est un prix, mais tu es Bah, pas t'en obligé prends d'acheter. un par an. Voilà. Il change pas de tête. Donc, Voilà. a priori, tu te gardes Voilà. toute ta vie. Ben oui. Voilà. Ah oui. T'en prends un par an. Voilà, donc Et supprimons. Gaspard le roi mage est à 12,90. Voilà, Désolé. donc ça Et prouve bien. Gaspard le Roi Mage, c'est pareil, c'est un produit qui ne se périme pas. Donc supprimons Et les Jésus marchés est de en Noël promo et achetons après le en boutique 24, directement. voilà. Pas de blasphème, s'il te plaît. Achetons en boutique directement et supprimons ces espèces de marchés inutiles énergivores. Alors, nous sommes avec Anne-Marie. Anne-Marie qui nous appelle de Saint-Étienne et qui est retraitée. Et Anne-Marie, eh bien, contrairement à Pierre Rondeau, elle adore les marchés de Noël. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour. Tout d'abord, je tenais à vous dire que pour une fois que je suis pas dans la contestation, vous me rappelez, donc je suis très contente parce que je suis pas souvent d'accord avec vous. Oh, bah ça, c'est pas grave, hein. Mais donc là, moi, je voulais vous dire, je suis pour le marché de Noël. Pas, je m'en fous qu'ils vendent de la merde, entre guillemets, excusez-moi, mais c'est pour de la gaieté, ça met la gaieté dans la ville. Eh oui. Déjà, moi, personnellement, je suis veuve. Mon mari est mort, ça fait 3 ans. On a D'accord. galéré dans notre vie énormément. Et au moment du marché de Noël, eh ben, c'était l'occasion d'aller voir du monde. Eh ben, même si c'est un peu cher, de manger une crêpe, de passer un moment, de se faire plaisir. Eh ben, et si c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et depuis qu'il est décédé, eh ben, je retourne au marché de Noël, m'acheter un churros, manger une crêpe, n'importe quoi, mais je vais voir du monde. Oui, c'est Et ça. C'est après, aussi une on occasion sait- de se rassembler. C'est ce que vous dites, en fait, Oui, Anne-Marie. de se rassembler. Après, on sait qu'on va traverser janvier, février, qui sont tristes, qui sont morts, Ben où oui. il n'y a rien. Moi, le mois du blanc, je m'en fous et contre-fou. Et Oui, il y a donc, moins après, d'ambiance. il n'y a rien. Ouais, il y a moins d'ambiance. Donc, moi, c'est pour l'ambiance. Et puis maintenant, c'est énergivore. Et ben ouais, c'est énergivore. Mais on n'arrête pas de nous demander de faire des économies, de faire attention. On a l'impression qu'on est les dindons de la farce. Mais je Eh comprends. ben, qu'on nous laisse quand même un peu de gaieté. Moi, je vois à Saint-Étienne, eh ben, il y a tous les milieux. Eh ben, si c'est de la merde, tant pis, les gens. Je vois que des gens gays quand même, qui passent un moment en famille, qui se réunissent.
Et c'est peut-être ça le plus important, Anne-Marie. Vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. C'est qu'effectivement, c'est pas que le saucisson et les horribles bretzels. C'est aussi des gens qui se retrouvent, de la convivialité. Alors après, on dit effectivement, voilà, c'est énergivore, mais c'est vrai qu'il y a plein de petites loupiottes partout, mais ça met aussi de la gaieté. On sait que voilà, en ce moment, il fait gris, et voilà, ça met un petit peu de lumière, un petit peu de chaleur. En tout cas, ça plaît beaucoup à Anne-Marie. Merci Anne-Marie de nous avoir appelé. Cédric également, on nous appelle de Coponex en Haute-Savoie. Il est pharmacien. Bonjour Cédric. Oui, bonjour l'équipe. Bonjour. Et alors j'imagine que vous devez vendre beaucoup plus de citrate de bétaïne, non, à côté des marchés de Noël. En effet, oui. Mais, disons que pour ma part, je pense qu'il ne faut pas les enlever. Également, je rejoins votre auditrice précédente. C'est que ça met aussi de la gaieté, un petit peu d'animation, ça stimule aussi les villages. Là aussi, je parle de la différence entre un marché de Noël d'une grande ville, de villages à taille humaine, où on ne va pas trouver les mêmes choses non plus. On va trouver des artisans locaux, on va trouver des produits locaux dont on sait plus ou moins quand même que ça vient pas de Chine et que c'est plus ou moins certifié. Donc, je pense qu'il faut aussi faire la différence. Et puis, énergivore ou de moins de bonne qualité, est-ce que les gens vont acheter les mêmes choses sur des plateformes d'achat en ligne? Est-ce que pour autant c'est moins énergivore ou moins de bonne qualité? Je ne suis pas sûr non plus. Ah oui, donc au final, il ne faut pas tout jeter. Je pense que tout dépend où on va aussi, quel type de marché de Noël. Et puis, l'argument du côté énergivore ou moins bonne qualité, je ne pense pas que ce soit un argument valable quand on sait ce qu'achètent les gens sur les plateformes ou dans les Jiffy ou ce type de magasin. Ouais, mais alors moi, ce qui me gêne, plastique et ça coûte pas cher non plus, quoi. Moi, ce qui me gêne, Cédric, c'est qu'en fait, vous achetez sur une plateforme, vous savez ce que vous achetez, etc. Au marché de Noël, en fait, quand on va dans un marché de Noël, on se dit, marché de Noël, c'est la tradition, c'est Noël, ça va être des petits commerçants locaux, etc. Et quand parfois vous voyez qu'effectivement, c'est pas du tout des petits commerçants locaux, qu'on est en train de vous flouer, et que ça a l'air, vous savez, le petit truc tradition, genre vous avez le petit chalet en bois, la petite chaussette en laine qui pend, et en fait derrière vous voyez que des produits made in China. Je trouve qu'on est un peu trompé sur la marchandise, parce qu'en fait on s'attend à trouver un truc de traditionnel, et c'est pas vrai. Moi c'est un peu ça qui me choque, et moi ce que je n'aime pas dans certains marchés de Noël, encore une fois, j'ai eu la chance d'aller à Kaisersberg, extraordinaire, Colmar, Strasbourg, c'est absolument incroyable, et je comprends que les gens y aillent parce que c'est absolument magnifique. Mais vous avez certains marchés où vous voyez bien que c'est hyper mercantile. Franchement, le marché de Noël de Paris là sur les Champs-Élysées qu'ils ont enlevé, mais c'était d'un glauque, c'était affreux, et dire ils les ont enlevés. Et personne ne s'est plaint. C'était absolument horrible. Et en fait, il faut vraiment séparer. Et vous avez raison, Cédric, les marchés de Noël hyper typiques, les petits marchés de Noël avec des commerçants régionaux et tout, des espèces de gros marchés de Noël qui là sont une arnaque sans nom en fait. Et c'est là-dessus que je dis qu'il y a aussi un côté mercantile qui me gêne et qui ne va pas avec Noël, en tout cas dans ces gros marchés. Merci Cédric, en tout cas d'avoir été avec nous. Rodolphe Bonas est notre invité. Il est PDG du groupe Aristide Retail Technologies et expert de la communication, de la consommation. Pardon, mais il est très bon en communication également. Bonjour Rodolphe Bonas. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Bonjour Rodolphe, est-ce qu'il faut acheter en marché de Noël? Alors, tout d'abord, votre débat est génial parce que, comme d'habitude, il est passionné. Mais déjà, il faut savoir que, en fait, il y a des grands écarts sur le territoire français parce qu'en effet, vous l'avez évoqué, il y a des zones, particulièrement l'est de la France, où ces marchés de Noël sont carrément culturels. Ils existent depuis des siècles et des siècles. Le marché de Strasbourg, je crois qu'il date de 1570. Alors c'est une tradition qui nous vient d'Allemagne, et ça veut dire que ce sont des rendez-vous attendus à la fois par les familles, bien sûr, mais aussi par les commerçants, par les artisans, pour arriver à créer des vrais lieux de convivialité. Donc je crois que ensuite, c'est vrai que vu le succès commercial que ces marchés de Noël ont représenté, il y a un certain nombre de villes en France qui n'avaient pas cette tradition culturelle, qui se sont dit, attends, après tout, la bonne affaire, c'est la bonne aubaine, et donc on va créer un certain nombre de marchés de Noël, et qui du coup, plus vous allez aller vers l'ouest ou descendre dans le sud, plus vous allez les trouver mercantiles. Donc je pense que une partie de la solution se trouve aussi dans ce que commencent à faire certains marchés de Noël, c'est-à-dire à donner des accès privilégiés, finalement avec des emplacements qui sont moins chers pour des commerçants qui vont valoriser des produits artisanaux, français, faits sur place, vendus localement. On a déjà des marchés de Noël, par exemple, qui font des prix de l'emplacement, si vous voulez, qui sont différenciés entre par exemple des commerces de bouche ou bien des artisans locaux, de façon à faire en sorte que vous ayez une surreprésentation de produits dits de qualité. Je crois qu'on va aller vers ces tendances-là et qu'on va essayer de quitter le marché de Noël 100% mercantile
pour pouvoir privilégier un marché de Noël qui, lui, sera 100% familial, convivial, dans lequel on aura envie de passer du temps et du bon temps. Voilà. Faut se méfier des arnaques quand même, Rodolphe Bonas. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas acheter? Oui. Genre du vin chaud, par exemple. Alors, le vin chaud, faut l'acheter parce que c'est convivial et puis qu'il fait froid dehors, souvent dans les marchés de Noël. Mais c'est avec certain que... Si vous avez des problèmes de constipation également, c'est très bien. alors après, il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper. Ces marchés de Noël, c'est pas forcément là où vous allez faire des bonnes affaires. On va vous faire payer le prix du fait que ce sont des emplacements éphémères, que les commerçants que vous avez sur place réalisent pour certains d'entre eux entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires en un mois. Donc c'est quasiment vital pour eux, ces marchés de Noël. Et donc résultat, les marges, oui, sur le vin chaud, la marge elle est considérable, où il y a certains produits qui sont fortement margés. C'est pour ça que sur tous les produits non alimentaires, vraiment, je vous invite à regarder l'origine des produits. On a la chance d'être dans un pays où les mentions sont obligatoires. Et à partir de ce moment-là, si vous voyez soit Made in China ou RPC, je rappelle, RPC, vous savez, c'est République populaire de Chine, donc ça vient du même endroit. Tout à fait. Et bien là, vous vous méfiez, vous êtes sans doute sur des produits qui sont à très forte marge. Donc résultat des courses, soit vous négociez le prix, soit vous passez votre chemin. Merci Rodolphe Bonas pour tous ces conseils.